Bonsoir les élèves, on va terminer les séquences vidéo avec la dernière séquence dans laquelle on va corriger les devoirs du bac pratique de 2019. Pour cela, je vais tout d'abord montrer l'énoncé. Donc, ça, c'est l'énoncé de notre sujet d'éthique pour l'année 2019. Ça, c'est la première page. Donc, ça, c'est deuxième page. Par la suite, troisième page. Et on termine par la quatrième page. Ça, c'est l'énoncé de notre sujet avec les barèmes en bas. Donc, on va retourner à la première page et on va commencer tout d'abord par la première partie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit dans le dossier 3W, quel que soit sous les logiciels EasyPHP ou bien Web Server, créer un dossier de travail en les nommant SW votre numéro d'inscrit où seront enregistrés tous les documents à réaliser. Donc pour cela, moi, normalement, je vais, pour le moment, j'ai installé sur ma machine seulement EasyPHP, donc je vais lancer EasyPHP. Et EasyPHP est installé sous... Attendez, pardon. Donc j'ai un petit problème, on va le voir. J'ai l'installé sous le lecteur C du point, Program Files, EasyPHP. Attendez, donc ou bien sous les dossiers programmes. Non. Donc je vais voir où j'ai installé le logiciel, donc sous le lecteur D du point ici. Donc EasyPHP 3W et ici on va créer notre dossier. Normalement vous allez trouver ce dossier vide qui contient seulement les fichiers index. Donc vous allez créer votre dossier par exemple, donc nouveau dossier. On suppose que notre numéro est par exemple, donc on écrit SW, par la suite notre numéro, on suppose que notre numéro c'est 445566, donc on tape ces numéros. Ok, donc pour le moment notre dossier est vide. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner à notre énoncé où seront enregistrés tous les documents à réaliser. Ok, donc il a dit un bureau de statistiques nouvellement installé vise à créer un site web pour réaliser des études sur des sondages mensuels. Pour ce faire, on demande de créer la partie du site web permettant à un internaute de quoi s'authentifier ou de s'inscrire pour participer à un sondage, consulter les statistiques pour un sondage. PT1, grand 1, PT1, création de la base de données. Il a dit créer une base de données nommée BD, votre numéro d'inscrit. Ok, puis créer les tables suivantes. Sondage formé par 3 champs, questions formées par 3 champs, participants formés par 4 champs, enfin réponse formée par 4 champs. Ok. Juste donc je vais voir, donc je vais désactiver l'internet et pardon. Ok, donc pour que EasyPHP fonctionne de manière correcte. Par la suite, donc je vais cliquer sur EasyPHP, administration, PHP admin, gestion base de données PHP admin. Ok. On va essayer de créer une autre base de données. Ok. Qu'est-ce que je vais faire si vous voulez? Donc je vais afficher les deux fenêtres en même temps, l'énoncé et en même temps la fenêtre pour créer notre base de données. Donc notre base de données, il a dit le nommer par BD, votre numéro d'inscrit. Donc BD, on suppose que notre numéro c'est 445566, donc je tape ce numéro, comme ça. Donc ça c'est notre base de données qui est pour le moment vide. Je vais créer tout d'abord la première table de sondage, formée par combien de champs? Par 3 champs. Le premier champ c'est quoi? Synonyme S, qui est de type quoi? On va voir de type entier et auto-incrément ici. NIM S c'est de type entier et auto-incrément. Donc c'est de type entier, c'est très simple. Donc ici c'est de type entier, int et auto-incrément. Auto-incrément c'est donc extra, c'est auto-incrément. C'est comme ça. Et n'oubliez pas de le mettre comme clé primaire. Donc on doit cliquer sur l'icône ou bien l'image de la clé primaire. Par la suite, deuxième champ c'est quoi? C'est thème, qui est de type quoi? Thème de type chaîne, taille 50, de type chaîne, taille
50. Et on termine par date début, qui est de type quoi? De type date. Ok, de type date. Donc on ne doit pas préciser la taille. Juste ici, on doit modifier le type de la table par InnoDB et sauvegarder. Ça c'est la première table. Ok, a été créée, sondage. On va retourner à notre base pour créer une deuxième table. Deuxième table, c'est quoi? C'est question. Question qui est formée par 3 champs aussi, par 3 champs. Le premier champ, c'est quoi? C'est num question, qui est quoi ici? C'est du type quoi, num Q? C'est du type entier. Et on va les mettre comme clé primaire, mais avec num s. Donc on va ajouter les champs num s, qui est du type aussi entier. Donc num s c'est du type entier. On va ces deux champs, on va les mettre comme clé primaire. Donc les deux champs en même temps. Donc on va cliquer sur la clé primaire 2 fois, et comme ça. Troisième champ, c'est quoi? C'est contenu. C'est contenu. Donc du type quoi? Contenu ici, c'est du type chaîne de caractères avec taille 150, varchar taille 150. Et vous devez modifier le type de la table par InnoDB. Ça, c'est la deuxième table. Ok, on va retourner à notre base pour créer la troisième table. Troisième table, c'est quoi? C'est participant, qui est formé par 4 champs. Ok, par 4 champs. Le premier champ, c'est quoi? C'est id participant. Id parti, il manque i ici. Participant, c'est comme ça. Du type quoi? Id participant, c'est du type entier et auto-incrément. Du type int, on va les mettre comme clé primaire et auto-incrément. Donc clé primaire, c'est on doit cliquer sur l'icône clé primaire, et auto-incrément, c'est comme ça. Par la suite, deuxième champ, c'est quoi? C'est mail. Mail, c'est type quoi? C'est type chaîne, taille 50. Troisième champ, c'est du type MDP, mot de passe, c'est-à-dire MDP, chaîne, taille 6. Et on termine par quoi? Par genre. Genre, c'est type caractère. Caractère, c'est-à-dire taille 1. Donc genre ici, c'est du type char. On doit aller chercher char. Ok, et taille c'est 1. Taille donc du type caractère, normalement c'est 1. Ok. Et on va modifier le type de la table par InnoDB et sauvegarder. Ça, c'est la troisième table. On va retourner à notre base de données pour créer la quatrième table. C'est table et réponse. Réponse qui est formée par combien de champs ici? 1, 2, 3, 4 champs. Avec le premier champ, c'est quoi? C'est num Q. Deuxième, on va voir quel est son type num Q ici. Num question, c'est type entier, c'est type int. Par la suite, num s c'est du type int aussi, int. Et quoi aussi? Id participant, c'est du type id participant. C'est du type int. Ok, on termine par réponse, c'est-à-dire c'est du type varchar. On va voir. Réponse, c'est du type caractère avec normalement taille 1. C'est du type char avec taille 1. Char avec taille 1. Mais qu'est-ce qu'on doit préciser? Ces 3 champs forment la clé primaire. Donc les 3 premiers champs forment la clé primaire. Ça, c'est la première chose. Et par la suite, on va créer les clés étrangères, donc même par la suite. Les 3 champs forment la clé primaire en même temps. Et n'oubliez pas de modifier le type de la table par InnoDB et sauvegarder. On a créé alors la quatrième table. On passe à la création des clés étrangères. Donc ici, num s, dans la table question, on va les mettre comme clé étrangère. Donc on va lancer la table question. Num s, on va les sélectionner et les mettre comme index. Donc même ici, donc on peut trouver index comme ça. Ok. Par la suite, vous cliquez sur gestion des relations. Num s ici dans la table question, on va les relier avec quoi? Avec num s des tables sondage. Avec num s des tables sondage.
et on delete cascade et on update cascade. C'est comme ça, cascade, cascade. Ok, si on va agrandir la fenêtre, donc c'est comme ça. Ok, exécuter. Ça, c'est la première clé étrangère. Par la suite, aussi dans la table de réponse, on a 3 champs à mettre comme clé étrangère, num-q, num-est et participant. On commence par num-q. Donc on va les sélectionner et donc num-q ici normalement, donc on va les mettre comme index même ici. Num-q, on va les relier avec quel champ? Num-q de la table réponse, on va les relier avec, attendez, pardon. NumQ de la table de réponse, on va le relier avec NumQ de la table question normalement. Avec NumQ de table question, et cascade, cascade. Ça c'est le premier. Ou bien si vous voulez, donc on va compléter. On a NumS ici, donc tant qu'il est affiché NumS de la table de réponse, on va le relier avec NumS de la table sondage. Ok, avec NumS de la table sondage et cascade. Cascade. Donc à chaque fois on doit relier la clé primaire, la clé étrangère pardon, avec sa clé primaire dans la table initiale. Et enfin id participant ici, c'est une clé étrangère qui on va le relier avec la clé primaire id participant de la table participant. Donc avec table participant id participant. Ok, cascade, cascade. Et exécuter. Donc on a créé 3 clés étrangères ici. Exécuter. Ok. Normalement il a créé toutes les clés étrangères. On passe. Il a dit insérer les lignes, les lignes ci-dessous dans la base de données. Donc on commence par la table sondage. Table sondage. Qu'est-ce qu'on va mettre? Donc on va insérer, insérer. Donc on va cliquer ici sur insérer. Ok, donc je vais réduire cette partie si vous voulez plus vite. Pardon. Ok. Qu'est-ce qu'on va remplir? Donc ici num1 c'est 1, par la suite donc quoi, c'est les réseaux, les thèmes, c'est les réseaux sociaux, les dates c'est 2019, par la suite 05 01 et numéro 2 c'est quoi? C'est léger. Vidéo. Date c'est quoi? C'est 2019 aussi. 0 combien pour le mois? C'est 06 et 01. Exécuter. Ok, donc si on clique sur afficher, on peut voir ces 2 enregistrements. Ok, dans la table sondage. Par la suite, on va saisir 4 enregistrements dans la table question. Table question, ici, et on va cliquer sur insérer. On commence par donc, num question, num s. Num question c'est quoi ici? C'est 1. Num s c'est 1 aussi. Et contenu c'est quoi? Donc on peut voir le contenu ici. Ok, c'est comme ça. Ok, le contenu, donc c'est les informations. Partager les informations partagées sur les réseaux sociaux sont fiables. Ok, ça c'est ok. Attendez, pardon, sont fiables. Deuxième c'est quoi? C'est numéro 2, 1, par la suite quoi? L'usage. Donc moi je vais faire des copier-coller. Ok, copier-coller. Et exécuter. Par la suite on va insérer autrefois. Donc on va ajouter autrefois c'est quoi? Donc ici c'est numéro 3, numéro 1. Et quoi? C'est les réseaux. Donc je vais faire du copier-coller. Copier. Et par la suite numéro combien? Numéro 1, 2. Et quoi? C'est les jeux vidéo ainsi de suite. Donc pour accélérer un peu, donc je vais faire du copier-coller. Ok, c'est comme ça. Ok. Et exécuter aussi. Ok. Donc là,
il a inséré aussi ces deux enregistrements. Si on va cliquer sur le lien affiché, donc on peut voir le contenu de cette table. C'est comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Petit 3, il a dit exporter la base au format SQL sur le nom attribué dans la première question, c'est-à-dire sur le nom BD, votre numéro d'inscrit. C'est très simple, donc vous devez retourner, on va enregistrer, c'est-à-dire vous devez retourner à votre base de données ici comme ça. Et on va cliquer sur exporter. En bas, on va cliquer sur exécuter, on va laisser les paramètres tels qu'elle est. Ces codes qui contient tout d'abord le nom de la base, requête SQL pour créer la première table. Si vous voulez, requête SQL pour créer une deuxième table. Et quoi aussi par la suite? L'insertion des données dans cette table question. Requête pour créer la troisième table réponse. Requête pour créer la quatrième table sondage. Saisie ou bien l'insertion des deux enregistrements dans la table sondage. Et en fin de compte, la création des 4 clés étrangères, donc la clé étrangère dans la table question et les 3 clés étrangères dans la table réponse, donc foreign key, foreign key, foreign key. Tous ces codes, on va les sélectionner, copier, CTRL-C. On va par exemple lancer un éditeur simple que vous utilisez, que ce soit HTML, Edit, Notepad, Sublime, n'importe quoi, donc bloc-notes, l'éditeur que vous voulez, et je vais les mettre ici. Ces codes, je vais l'enregistrer, donc on va cliquer sur enregistrer sous, dans quel dossier. Donc dans les dossiers, attendez pour moi, où je vais enregistrer dans d2.easyphp, donc attendez s'il vous plaît, c'est ça, easyphp 3w et le dossier 445566. Dans ce dossier, on va le nommer par quoi? Par BD, votre numéro 445566, comme ça. Ok. Donc moi j'ai enregistré un point HTML, si vous voulez on va l'enregistrer point texte, donc c'est pas obligatoire mais juste je vais ajouter point texte, donc je vais l'enregistrer sur format texte. Donc ici on va lancer notre dossier plus vite. Si vous regardez ici, donc on peut supprimer ces fichiers, donc ça c'est le fichier texte de notre base de données. Ok, donc que vous devez l'enregistrer. Ok, on va retourner à la suite. Je vais juste agrandir la page. Petit grandir, c'est quoi? Pardon, je m'excuse. Partie grandir, ok. C'est la création des documents web. Recommandation. Il a dit toutes les fonctions JavaScript devront être développées dans un fichier intitulé control.js. Et le clic sur le bouton annuler permet d'initialiser les champs du formulaire pour chaque page. Ok. Tout d'abord, si vous voulez, on va créer le fichier control.js. Donc je vais créer un nouveau fichier, je vais l'enregistrer dans mon dossier 445566. Vous devez faire attention toujours pour l'enregistrement, donc vous devez enregistrer dans votre dossier par quoi? Par control.js. Control.js. Ok, c'est comme ça. Dans ce code où on va faire toutes les fonctions Java par la suite, on va voir. Donc plus vite si vous regardez ici, donc on peut trouver notre fichier control qui est un fichier JavaScript et non pas un fichier texte. Partie grande, c'est quoi? C'est la participation au sondage. Il a dit que petit 1, créer la page sondage.html contenant les formulaires ci-dessous, permettant à un internaute de s'authentifier ou de s'inscrire, puis d'envoyer ses réponses relatives au sondage du mois courant. Donc on a un formulaire qui est formé par ces différents objets. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais réduire cette fenêtre et je vais lancer front page. Donc ici nous avec la partie HTML, donc on va utiliser comme logiciel prêt Microsoft Front Page. Ok, donc je vais déplacer cette pardon si vous voulez. Donc on va commencer donc tout d'abord par quoi? Par le titre si vous voulez, authentification, quoi par la suite? Inscription. Ok, donc ce titre on peut les mettre si vous voulez comme ça, donc gras, si vous voulez agrandir sa taille un peu. Ok, par la suite je vais créer un formulaire, donc menu insertion formulaire, et formulaire.
Je vais déplacer ces deux boutons en bas. Qu'est-ce qu'on va... par contre, on va commencer par mail. Mail, et on va... Pardon, insérer une zone de texte ici. Insertion, formulaire, zone de texte. Ok, par la suite quoi? Mot de passe. Mot de passe. On va insérer une autre zone de texte. Insertion, formulaire, zone de texte. On termine. Par la suite, genre. Genre ici, donc sous forme d'une liste. Insertion, formulaire et zone de liste. Attendez, pardon, si vous voulez. Donc, zone de liste déroulante. Ok. Cette liste, donc, on va cliquer deux fois pour remplir la liste qui est nommée par D1, mais on va ajouter les valeurs. Quoi les valeurs? Tout d'abord, indiquer votre genre. On va prendre pour le moment même valeur. Comme valeur, donc les mêmes mots. Par la suite, masculin. Masculin. On va prendre les mêmes valeurs. Par la suite, on va voir si on va modifier. Et ajouter quoi par la suite? Féminin. Pardon. Féminin. Ok. Et spécifier la valeur, c'est même valeur. Ok. Et ok. Donc ça c'est notre liste. Donc on peut le voir au mode aperçu ici. Ça c'est notre liste. Ok. On va retourner au mode de création. On va terminer par quoi? Par la suite, les réseaux sociaux. Ok, si vous voulez, donc plus vite, je vais mettre ce texte en gras avec taille 14 bien. Donc si vous voulez, par la suite, on a numéro. Pardon, c'est numéro. Donc, on a ici les numéros de questions, c'est-à-dire question. Si vous voulez, on va les prendre comme ça. Si vous voulez, on va créer un tableau comme vous voulez, affirmation. Et donc on peut les mettre dans un tableau ça. Donc qu'est-ce que je vais faire moi si vous voulez plus vite? Je vais créer, je vais créer un tableau formé par ligne 2, 3, 4 lignes et colonne 2, 3, 4, 5 colonnes. 4 lignes et 5 colonnes. Donc vous regardez insertion. Mini tableau, insérer tableau qui est formé, on a dit, par 4 lignes, ou le nombre de lignes c'est 4, le nombre de colonnes c'est 5, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a numéro, par la suite question affirmation, ok, numéro ici, on a 1, 2, 3, et question affirmation, donc on va... Pardon, si possible, donc je vais faire copier-coller, c'est quoi ça? Donc on ne peut pas mettre des copier-coller, ok. Les informations partagées sur les réseaux sociaux sont fiables. Par la suite, l'usage des réseaux sociaux par les enfants doit être sous le contrôle parental. Ok, et on termine les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Pardon. Deviennent une nécessité pour les citoyens. Donc ici c'est être deviennent. Ok, si vous voulez contrôle. Ok. On termine par la suite avec quoi?
Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais réduire la taille. Donc ici, on a oui, par la suite non, par la suite son avis. Son avis. Ok. Comme donc ici on a des boutons radio. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Insertion, formulaire, case d'option. Et on va ajouter ici case d'option. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et pardon. Bouton radio, c'est case d'option, oui, et non pas case à coucher. Ok, aussi case d'option. On termine avec insertion aussi, case d'option, case insertion, case d'option, et on termine avec ici insertion, case d'option, et enfin aussi insertion, case d'option, insertion, case d'option, et insertion, case d'option. Ok. Par la suite, qu'est-ce qu'on va... les deux boutons, on va annuler, et donc on va réduire comme ça, si vous voulez. Donc ces deux boutons, on va les déplacer comme ça, juste si vous voulez. Donc ici c'est le bouton rétablir, donc on va les mettre, c'est comme ça. Donc rétablir, on va les renommer par annuler, si vous voulez que c'est comme ça. Attendez, pardon, on va le nommer par annuler, et l'autre bouton on va le nommer par envoyer, c'est comme ça. Quoi aussi, les tableaux ici, si vous voulez, tableau, je vais entrer dans les modes code, les tableaux bordure ou bien border 0, je vais les mettre des tableaux, pardon, je vais les mettre 0. Ok, c'est-à-dire tableau sans bordure, c'est comme ça. Ok. Mais qu'est-ce que je vais ajouter aussi? Donc ces textes, je vais les mettre en gras, souligner, sélectionner gras, ces données aussi gras et centré, donc on peut les mettre gras, centré plus vite. Qu'est-ce qu'on va ajouter aussi, si vous voulez? Quoi aussi. Donc ces données aussi, on va les mettre en gras. Je vais juste aligner, c'est comme ça, si vous voulez. Pardon, c'est comme ça à peu près. Et on termine avec ok, à peu près. Ok. Si vous voulez, on ajoute des espaces ici au début, mais c'est pas obligatoire. On va compléter notre travail. Ok. Donc je vais effacer ce texte comme ça. Ok. Par la suite, on va voir quoi. Donc il se peut qu'on a des modifications de remarques. L'attribut value de chaque bouton radio d'une question est égal, ça c'est très important, est égal à la concaténation du numéro de cette question avec la réponse correspondante O, N ou S, comme décrit ci-après. Pour question numéro 1, ici, bouton oui va prendre ça tout d'abord. Le bouton oui est initialement non sélectionné, ici, non sélectionné. Ok, pour cela, donc je vais les cliquer et les mettre non sélectionnés par défaut, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va modifier? Les valeurs ici, donc les boutons oui du première question, on va attribuer comme valeur au lieu de V1 10. Bouton non, c'est un N, c'est comme ça. Et son avis, c'est un S. Par la suite, pour question numéro 2, oui, c'est 20. Ici, c'est 2N. Ok, 2N. Ici, c'est 2S. Et on termine par question 3. Pour le bouton oui, comme valeur c'est 30.
Pour le bouton, donc, en valeur, c'est 3N. 3N. Et pour les boutons 3, donc son avis, c'est 3S. C'est 3S. 3S. Pardon, je m'excuse. 3S. Ok. Donc tous les boutons ayant les mêmes noms. On va accéder à ces boutons à l'aide des indices. Donc de 0 à 8 normalement. Les clics sur le bouton envoyer fait appel à une fonction JavaScript intitulée test et un fichier intitulé sondage. Ok. Tout d'abord, on doit enregistrer cette page sur le nom quoi? Sur le nom sondage.html. Donc on va enregistrer sur le nom sondage.html. Donc CTRL S ou bien fichier enregistré sous. Dans notre dossier post travail pour moi, 2 points, easy php 3w et le dossier 44566 sur le nom sondage.html ou bien .html si on va respecter l'enregistrement HTML. Donc je vais ajouter l'extension .html. Ok, c'est comme ça. Sondage.html. Ok, mais qu'est-ce qu'elle a dit ici? Le clic sur le bouton envoyer fait appel à une fonction JavaScript intitulée test. Donc on va entrer dans le mode code plus vite si vous voulez. Ici donc je vais effacer cette ligne qui est une ligne floue et on va faire quelques modifications. Méthode égale à post, name égale à f1, donc on a dit méthode égale à post, name égale à f1, action égale à quoi? C'est le nom des codes PHP qu'on va appeler. C'est les fichiers sondage.php, sondage.php. Et on va appeler la fonction nommée quoi? Une fonction intitulée test. Donc c'est-à-dire on submit égale return test. Return test. Ok. Et ici on va appeler les fichiers JavaScript src égale control.js. Les fichiers Java c'est control.js. Ok, control.js. ok, vous fermez le code enregistré, donc vous devez enregistrer. Ok, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc on a appelé les fichiers Java avant la balise head format, script src égale à control.js, le nom de notre fichier Java. On va appeler ce fichier qui est pour le moment vide. Et dans la balise form, on a fait plusieurs modifications. Donc la méthode d'envoi c'est post, par défaut on va les laisser. Mais on va ajouter un nom du formulaire, on va le nommer par F1. Action c'est les noms du code PHP qu'on va appeler qui est sondage.php, qu'on va créer par la suite, pardon. Et on submit, c'est-à-dire en cliquant sur le bouton de type submit, on va retourner la fonction test. Ok, comme ça. On passe par la suite. Elle a dit développer la fonction test permettant de vérifier la validité des éléments du formulaire en respectant les contrôles ci-dessous. Ok. Pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste écrire l'entête de la fonction. Donc function test. Ok. Donc je vais laisser le code de la fonction par la suite dans le deuxième code. Ça c'est la fonction test qu'on va appeler dans la première page HTML. Ok, donc j'ai juste créé l'entête de la fonction en ouvrant et j'ai j'ai lancé et fermé le désaccolade. Par la suite, créer les codes ou bien les fichiers sondage.php permettant de quoi? Permettant d'afficher ces messages, d'enregistrer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi je vais créer juste les fichiers sondage PHP ou bien juste le squelette de ces fichiers. Donc je vais créer un autre fichier CTRL-N si vous voulez. On va le nommer dans notre dossier SW44566, c'est le nom sondage.php. Ok, ce code va contenir les codes PHP qu'on va développer par la suite.
Ok, donc enregistré. Juste on a créé l'entête de notre fichier. Par la suite, on passe. Donc tout ce qui est Java et PHP, on va les laisser pour la deuxième séquence vidéo. Cette première séquence vidéo, on va la consacrer pour la partie base de données et la partie HTML. Partie B, c'est quoi? Grand B. Donc, édition des statistiques d'un sondage. Il a dit créer la page statistique.html contenant les formulaires ci-dessous permettant à un internaute de consulter les statistiques d'un sondage. Donc, un formulaire qui est formé seulement par une liste de Roland. Il a dit la liste du Roland thème de sondage contient les thèmes de la table de sondage. Ok. Et il clique sur le bouton éditer. Fait appel à un fichier statistique.php une fois un thème est sélectionné. Par la suite, créer le fichier statistique.php en tout cas. On va retourner à notre front page. Juste ici, avec la première page, si vous voulez, on va choisir un thème. Donc, il n'a pas insisté, mais moi, je vais choisir un thème. Donc, c'est très simple, le format thème. On va prendre ce thème, par exemple, ou bien ce thème, si vous voulez. Donc, on va prendre ce thème. Et enregistrer. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une autre page web, une page simple, classique, dans laquelle on va le nommer statistique, qui contient thème du sondage. Ok, une liste ici, insertion, pardon, donc normalement on doit créer notre formulaire, donc c'est très simple, on va insertion formulaire, ok. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ces formulaires? Donc, tout d'abord, les textes thème du sondage avec thème, donc T en majuscule ou bien. Ok. Par la suite, on va créer notre liste d'insertion, formulaire et liste, zone des listes de Roland. On va remplir la liste par quoi? Donc, on va ajouter les valeurs. Tout d'abord, choisir un thème. Par la suite, donc, on va spécifier les valeurs, c'est choisir un thème. Par la suite, les réseaux sociaux. Et les jeux vidéo. Ok, juste donc on spécifie même valeur et si vous voulez, je vais spécifier même valeur. Donc s'il a demandé de modifier, on va modifier, sinon donc je vais spécifier même valeur. Ok. Donc si on lance mode aperçu, on peut voir notre liste. Ok. On va retourner en mode de création. Donc bouton rétablir, on va le supprimer et je vais laisser seulement ces boutons. Donc si vous voulez, on va éliminer l'espace inutile comme ça. Ça c'est le bouton envoyer, on va le renommer par éditer. Il a dit éditer. On va modifier le texte par éditer. Ok. Il a dit quoi aussi? Donc, bien, attendez, donc on va choisir un thème. On suppose qu'on a choisi ce thème. Enregistrer la page dans votre dossier sur le nom quoi? Sur le nom statistique.html. Statistique.html. Ok. Juste, donc, je vais déplacer aussi ce bouton à droite. Donc pour ce thème, donc il n'accepte pas de modifier. Ok, comme ça. Okay. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit la liste de Roland thème du sondage contient les thèmes de la table sondage. Ok, mais les thèmes de la table sondage, si on va voir, pardon, la table sondage, qu'est-ce qu'elle contient ici comme thème table sondage? Les réseaux et les jeux. Ok, les réseaux et les jeux. Les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Ok. Le clic sur le bouton éditer fait appel à un fichier statistique.php une fois un thème est sélectionné. Donc, sans faire appel à une fonction Java, juste l'appel à un fichier statistique.php. Pour cela, donc, on va entrer dans les modes code. Je vais effacer cette ligne. Et dans la balise forum, on va faire quelques modifications. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Méthode grapos action égale à statistique. À la fin, s.php. Donc vous devez saisir les mêmes noms. Statistique.php.
.php. Et si vous voulez, on va ajouter un nom du formulaire name égale à F2. Par exemple, ce formulaire est nommé par F2. OK. Donc ici, on ne va pas appeler une fonction Java. C'est pour cela on n'a pas ajouté on submit égale return n'importe quoi. Et on n'a pas aussi ouvrir ou bien appeler les fichiers Java. OK. Donc ici, on n'a pas du code Java. Donc on va retourner au mode de création pour faire l'enregistrement. OK. Donc on a enregistré notre fichier. Par la suite, qu'est-ce qu'il a dit? Créer les fichiers statistiques permettant de faire les premiers traitements, deuxième et ainsi de suite. C'est ça. Donc tout ça, c'est du PHP. OK. On a terminé la partie HTML et la partie base de données de notre sujet dans cette séquence. OK. Les vite, si je vais vous montrer, ça c'est la page sondage. Donc on peut lancer même à partir du web local si vous voulez plus vite. Web local. Et votre dossier 445566. Donc ça c'est la page sondage. C'est la page pardon sondage. OK, donc juste les boutons, normalement on doit l'éloigner un pied si vous voulez. Et ça c'est la page quoi? Notre page HTML c'est statistique normalement. Ça, OK, ça c'est statistique. OK, ça c'est statistique. Et ça c'est la page sondage. Juste une petite remarque si vous voulez. Dans la page sondage, si on va mettre toutes ces données centrées comme ça et enregistrer, on va actualiser ici pour voir l'affichage. OK, ici avec ce navigateur, c'est comme ça. OK. On a terminé en tout cas donc la partie HTML, les deux pages, quel que soit, on a dit sondage ou bien la page statistique.html. OK. Et juste donc si vous voulez aussi faire la mise en forme, donc c'est pas obligatoire, mais donc on peut faire des mises en forme. Par exemple ces textes on va les mettre en gras et les titres statistiques donc gras avec taille par exemple 14 avec couleur. Tout ça c'est tous ces mises en forme, donc c'est très simple à faire. Donc je vais enregistrer, actualiser si vous voulez. OK, comme ça. Donc en tout cas on a créé les deux pages statistiques HTML et sondage.html et en même temps on a créé notre base de données et on a l'enregistré dans les fichiers texte BD 1, 2, 3, 4, 5, BD 445566. OK, ce fichier qui contient toutes les requêtes SQL pour créer les tables et l'insertion de données ainsi que la création des clés étrangères. OK. Comme ça, on a terminé avec la première séquence vidéo. Ça, c'est notre dossier qui contient tous ces fichiers. Donc, on a le fichier BD, fichier statistique et sondage. Et pour les autres fichiers, ce sont des fichiers ajoutés avec les thèmes qu'on a insérés dans les pages web. OK, ce sont des images et des icônes spécifiques au thème. OK, comme ça, on a terminé. On a dit la partie HTML, la partie base de données. Dans cette séquence, donc vous m'attendez dans la deuxième séquence pour corriger la partie Java et la partie PHP. Donc la deuxième séquence, on va se consacrer au fichier control.js, au fichier sondage.php et au fichier quoi, l'autre fichier PHP c'est quoi? Donc à part sondage.php, on va créer un fichier nommé quoi? Statistique.php. OK, donc on va créer un autre fichier nommé statistique.php. Je vais créer juste l'entête ou bien ce fichier qui est un fichier vide statistique.php. OK, qui contient un code PHP. Donc on a dit la prochaine séquence on va saisir le code de ces trois fichiers, donc Java et le code PHP. Merci pour votre attention et pour la prochaine séquence.